Alors, ce sera pour les Gémeaux. Ensuite, on passera directement à un tirage prédictif. On regardera avec le Lenormand et avec le tarot. Et on passera à une guidance sentimentale pour les célibataires et les couples. Alors, on va commencer directement. Excusez-moi pour le bruit. Donc, je disais, nous allons commencer par votre état d'esprit. Pour vous, il y a la notion déjà de retrouver un certain apaisement par rapport à une méfiance, ou par rapport à des inquiétudes, ou par rapport à certaines choses où vous deviez faire attention, du moins. Par exemple, si vous attendiez réellement une officialisation de quelque chose, hein, d'un projet, d'une relation, il y a l'idée ici tout de même de vous méfier, de ne pas vous avancer trop vite, hein, d'annoncer quelque chose alors que cela n'est pas acté. Mais ici, il y a l'idée que d'être tout de même plutôt positif par rapport à ça. Pour certaines personnes aussi, il est possible, hein, que vous soyez méfiante suite à certaines révélations. Hein. Mais ouais, c'est comme si vous aviez, soit c'est vous qui preniez conscience de quelque chose et vous devenez méfiant, hein, soit c'est quelqu'un peut-être qui vient vous dire quelque chose, hein, ou que vous avez entendu des choses qui vous font être dans la retenue, qui vous font faire... ouais, la notion ici peut-être de faire attention à... peut-être soit à certaines personnes, soit à la direction que vous entreprenez. L'idée peut-être d'être réellement sûr ici. Allez, on va regarder votre déesse du mois. Vous avez la déesse Sophia. Vous pouvez éventuellement faire quelques recherches dessus. Hein. On a l'idée justement ici que cette déesse vient vous aider ici à révéler des choses, qui sont, comment dire, qui sont pas plus fortes que vous, mais je pense qu'en fait cette révélation qu'il y a ici, c'est une révélation intérieure en fait. Et ici il y a la compréhension de certains liens qui sont peut-être spirituels, qui sont justement au-delà du paraître. Hein. Il y a la notion ici que cette déesse vient vous aider à aller en profondeur des choses, à révéler, à soulever et à révéler ce qu'il y a en vous, et à révéler ici votre divinité, votre force intérieure, votre pouvoir ici de concrétiser les choses, de matérialiser les choses, de les mettre en place. Hein. Elle vient ici justement vous rassurer, vous redonner confiance en vous, hein, pour vous sortir sûrement de cette méfiance ici. Hein. On va regarder votre animal totem. Vous avez eu la sauterelle. Vous voyez au-delà. C'est ce que je disais juste avant. Il y a une notion ici justement d'aller au-delà des choses, d'aller réellement plus loin que le physique en fait, de voir plus loin que le physique, de voir aussi le suprasensible, de voir le spirituel, la notion aussi que la sauterelle ici va vous accompagner pour aller de l'avant, va vous accompagner pour aller d'étape en étape. La notion que si vous avancez étape par étape ici,
ouais, vous aurez justement une certaine assurance par la suite. Ce qui vous permettra ici de réellement être sûr de vous et de délaisser ses doutes, ses méfiances. Le fait de savoir si vous devez y aller ou non, si vous devez entreprendre quelque chose ou non. Oh. Qu'apporte-t-il au schéma, s'il vous plaît? Avec le 8 d'épée, ok. Va vous permettre du moins d'apporter une clarté dans votre esprit, va vous permettre ici d'avoir des communications claires, dans le sens où vous savez un peu mieux ce que vous voulez, parce qu'il y a eu une révélation intérieure. Hein. Il va y avoir une révélation intérieure ici. Hein. Il a... Wow. Excusez-moi. Et là, justement, vous apporte l'occasion hein, de vous délaisser de certaines peurs, de certains doutes, de certains liens qui vous retenaient ou qui vous limitaient. Hein. L'idée ici que vous allez réellement sortir de votre... pas de vos limites, pas de... mais un peu d'une zone de confort, ou du moins d'une zone qui vous retenez dans une certaine position qui n'est plus adaptée avec vous actuellement, qui n'est plus adaptée à ce que vous aspirez actuellement. Et là, pour vous, justement, il sera question ici dans votre esprit de mettre les choses au clair pour avoir une communication le plus fluide, le plus clair possible ici. La notion peut-être que vous allez réellement exprimer vous allez comprendre vos peurs ou comprendre ce qui vous retient. Alors ici, on a la notion que vous, votre force, hein, c'est comme si, une fois que vous aurez compris ce qui vous retient ou ce qui vous fait peur, hein, ou ce qui crée des doutes, ou ce qui crée justement cette limitation, et la notion justement que là, on a une force en vous hein, qui va ici vous permettre de revoir vos bases, de revoir les bases que vous avez instaurées. De revoir peut-être certaines choses dans votre vie et de regarder uniquement ce qui a marché justement et de ne prendre que ce qui a marché. L'idée que votre force ici réellement c'est cette détermination à ne pas hésiter à délaisser des zones, comment dire, des zones, des situations, ça peut être aussi des relations ici. Hein. Mais c'est quelque chose ici qui ne vous apporte plus grand intérêt, qui ne vous apporte plus de bonheur, qui ne vous apporte plus de satisfaction. Et ici, voilà, une fois que vous comprenez ça, que vous assimilez ce qui vous attire et ce qui ne vous attire plus, vous n'hésitez pas justement à vous en délaisser. Hein. Il y a la notion ici de faire un tri. Hein. De regarder ce qui vous a heurté et de vous en délaisser aussi. Hein. Allez, on va continuer. Et on va regarder ce sur quoi vous pourrez éventuellement travailler. Ou votre besoin éventuellement. Allez, on continue pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Décembre 2020. C'est sur quoi? Alors, une seule d'abord. On va rajouter une carte. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, c'est ce qui me semblait. Vous avez le 2 de Pentacle et 3 de Pentacle. Donc, on reste ici dans
dans un domaine qui reste le partenariat, le partage, les accords, les compromis. Le travail en équipe, travail ensemble, savoir justement équilibrer certaines choses pour que les choses vous conviennent, mais sans que les conséquences, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, heurtent les autres personnes qui n'ont rien demandé, par exemple. Ici, voilà, vous allez réellement travailler ici l'idée de partager peut-être, soit de vous ouvrir un peu plus aux autres, soit de travailler sur un partenariat, soit de travailler sur une collaboration. L'idée ici, peut-être que si vous êtes dans une relation, hein, il sera question pour vous de travailler sur des compromis, sur des accords en commun, justement, qui vous permettront un équilibre ici. Quoi qu'il en soit, on a la notion que ce travail est fait en équipe, à plusieurs. Il y a plusieurs énergies ici. Mais voilà, c'est un travail ici qui est fait pour amener un équilibre. Et justement, le besoin, c'est cet équilibre. Il y a une notion réellement ici de mettre certaines capacités en pratique, mais de réunir justement les capacités aussi d'autrui peut-être pour avancer. Allez, on va continuer. Et on va regarder ce qui vous touchera. Allez, pour les Gémeaux. Vous avez le 7 de bâton. Je vérifie juste que vous voyez suffisamment. Oui, parfait. Alors, ce qui vous touchera avec le 7 de bâton. Je vais rajouter une carte parce que c'est quand même assez vague ici. Bon, tout de même, le but c'est de... Bon, celle-là est tombée de mes doigts. Et, oh, vous avez la tempérance. Alors là, pour vous, c'est réellement ici de travailler en profondeur sur un équilibre intérieur. Il est possible justement que ce soit votre énergie féminine et votre énergie masculine à l'intérieur de vous qui ait besoin ici de retrouver un certain équilibre. Et il est fort possible justement que des choses extérieures ici, que des efforts extérieurs, qu'on vous demande des efforts extérieurs, qu'on vous demande plus ou qu'on vous demande justement, comment dire, d'être peut-être un peu plus investi ou la notion, voilà, qu'à l'extérieur de vous, hein, il y a quelque chose ici qui vous demande énormément de temps, qui vous demande énormément d'énergie. Et pour vous, ça va peut-être créer un équilibre, un déséquilibre intérieur. D'où le fait peut-être de bien essayer de stabiliser les énergies à l'intérieur de vous et ce qu'il se passe à l'extérieur de vous. L'idée que les choses extérieures, justement, ne doivent pas avoir un impact sur vous, dans le sens où vous ne devez pas prendre tout personnellement. L'idée que de se dire que vous faites les efforts nécessaires, vous faites tout ce que vous pouvez. Vous y mettez réellement l'énergie que vous avez. Hein, et si vous n'avez pas plus, vous ne pouvez pas mettre plus. Hein. Et là, réellement, c'est de... Comment dire? C'est de retrouver justement un équilibre. Et de se dire que voilà, les choses extérieures ne peuvent pas vous impacter parce que quoi qu'il arrive, vous faites de votre mieux. Donc, c'est... c'est assez complexe parce qu'on voit qu'il y a quelque chose ici d'extérieur qui vous touche aussi intérieurement mais extérieurement.
Et vous avez aussi un travail qui est fait intérieurement en même temps. Ok. Vous avez le 9 de Pentacle et le 9 de Coupe. Déjà ici, on a l'idée d'avoir la fin d'un cycle. Et déjà aussi, vous aviez de 8 ici. Donc on avait aussi l'idée d'avoir la fin de quelque chose qui se termine. Ou du moins de réellement ici boucler la boucle pour mettre un terme à quelque chose. Et là, ici, voilà, c'est ça. C'est la fin d'un cycle ici, mais l'idée que l'on vous conseille déjà de regarder où vous en êtes, de regarder ce que vous avez acquis, de regarder ici votre confort, peut-être aussi votre aisance à mettre en place peut-être ce que vous souhaitez. Là, il est question de... Comment dire ? D'être aussi le plus flexible, j'ai envie de dire. L'idée d'être flexible, que si quelque chose, si vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose, essayez justement soit de l'obtenir autrement, soit de prendre du recul ici pour déjà regarder ce que vous avez et essayer de faire sans, ou du moins essayer d'aller viser un autre objectif que vous avez en tête aussi. Mais le conseil principal ici, c'est réellement déjà de vous poser pour regarder ce que vous avez acquis, ce que vous avez accompli déjà comme chemin. Et de prendre du temps pour vous ici. Il y a la notion aussi de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous. Allez, on va passer directement au... Alors ici, clairement au centre, on va me parler d'un engagement, d'un accord. C'est comme je vous disais juste avant avec ce sur quoi vous pourrez éventuellement travailler ou vos besoins. L'idée que vous allez soit avoir des compromis, des accords émis. Et là, c'est l'idée. C'est un accord ici qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer dans la vie quotidienne, dans la vie en général. L'idée que ce sera ici peut-être sûrement pour du long terme. Un engagement, un accord ici pour du long terme. Et il y a un changement ici, il y a un changement de direction qui... comment dire ? Cet engagement provoque un changement de direction. Un changement, je sais pas, d'orientation. L'idée aussi ici que c'est un engagement, c'est un contrat peut-être que vous avez toujours souhaité. L'idée que cette stabilité aussi, ou du moins ce niveau de stabilité, ce niveau de vie, vous avez toujours rêvé d'avoir une certaine aisance, d'avoir une certaine stabilité. On a l'idée réellement que cet engagement va être lié d'abord à une période de... pas d'apprentissage, mais une période où il faudra vous adapter, voilà. Une période où il faudra vous adapter et la notion ici peut-être que d'autres personnes seront autour de vous, seront proches de vous. L'idée qu'ils seront là peut-être pour vous orienter, pour vous aider, pour vous guider dans ces nouvelles tâches que vous entreprenez. Aussi, on parle d'une relation ici, l'idée que cette relation réellement, voilà, vous stabilisera ensemble. C'est peut-être, vous avez attendu justement longtemps cette officialisation de cette relation. Et elle s'officialise réellement ici au grand jour, au sein de vos proches, peut-être même une officialisation légale. Mais il y a la notion réellement ici d'annoncer un engagement, d'annoncer que vous vous êtes liés. Il y a clairement l'idée qu'une énergie féminine ici saisit sa chance. L'idée que vous saisissez votre chance. Comment j'ai envie de... parce qu'il y a la notion que vous êtes poussé de l'intérieur.
Il y a peut-être des ralentissements où vous allez vous heurter à quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Ça va peut-être justement ralentir la relation ici, ou du moins ralentir certaines choses. Oui, il est possible qu'il y ait une distance peut-être, soit, comment dire, si vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait une distance. Et si c'est par rapport à un contrat ou par rapport à des accords, hein, il est possible justement que là, on ait réellement des choses ici qui vous atteignent émotionnellement, qui vous bloquent émotionnellement, qui vous empêchent peut-être d'entrevoir d'autres choses. L'idée peut-être qu'un contrat ici peut bloquer ou un accord peut être remis en question ici. Mais la notion ici, peut-être que ce blocage ne viendra sûrement pas de vous, mais des personnes extérieures. Hein. Mais vous aurez quand même une stabilité. Hein. C'est peut-être une stabilité qui va arriver tout doucement, qui va arriver lentement, mais ici, elle arrive. Hein. Allez, on va passer directement au tirage prédictif avec le tarot. Et on va utiliser ce livre. Allez. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, je vous ai pas dit, excusez-moi. Vous avez le page de pentacle, le chariot, le 7 de coupe, le diable ici, la lune. Vous avez le chevalier de coupe ici, le chevalier d'épée, le chevalier de bâton et le pape. On a du monde encore. Hein. On a ici peut-être des personnes qui sont soit pas immatures, mais peut-être plus jeunes que vous, ou qui sont à un degré en dessous de vous par rapport à une hiérarchie, pardon. Encore une fois, on retrouve encore plusieurs énergies ici. L'idée que pour vous, hein, vous allez vouloir expérimenter certaines choses. Vous allez peut-être vouloir expérimenter plusieurs choses, ou du moins acquérir une certaine expérience dans plusieurs domaines, ou dans plusieurs, comment dire, si c'est par exemple au sein de votre travail, il est possible que vous décidiez de changer de pôle, de changer de partie d'entreprise, excusez-moi. Mais on a l'idée ici que quelque chose est dissimulé ou quelque chose vous est caché. L'idée que vous allez peut-être devoir faire face à quelqu'un ou devoir faire face à une partie de vous qui est assez sombre, ou du moins à une partie de vous que vous n'arrivez pas à libérer, que vous n'arrivez pas à exprimer. Et l'idée d'avoir peut-être des peurs, d'avoir des doutes ici, d'avoir des choses ici qui vous déstabilisent réellement de l'intérieur. Hein. Il est possible aussi que quelqu'un puisse vous manipuler ici. Hein, parce qu'on a quand même le chevalier d'épée. L'idée peut-être que quelqu'un de plus... pas forcément plus jeune, mais avec un esprit plus vif que vous, qui va peut-être plus vite que vous, et du moins qui a un esprit qui est manipulateur, qui va dans le sens de la manipulation, dans le sens de la stratégie. Et l'idée justement que cette personne n'est peut-être pas bienveillante envers vous. Hein. D'où le fait qu'il y ait des choses ici cachées, des choses dissimulées. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui va venir ici vous exprimer quelque chose, qui va venir vous exprimer soit ce qu'il se passe derrière votre dos, ce qu'il se manigance, soit c'est une personne qui va être honnête avec vous et va vous dire peut-être ce qu'il en est d'une certaine situation. Hein, parce qu'on a l'idée quand même avec le chariot que vous souhaitez avancer, mais
Mais il y a certains doutes, il y a certaines... c'est comme si voilà, le chemin encore était trop flou pour avancer et vous ne savez pas trop dans quel sens partir malgré que vous êtes prêt à entreprendre ici de nouvelles expériences ou du moins de tester de nouvelles choses et d'acquérir aussi de nouvelles connaissances ici. Là, on a réellement ici l'idée, je pense ici que c'est vous hein, dans ce sens-là. L'idée ici d'être... d'avoir une pulsion à l'intérieur de vous, peut-être qui va vous mettre hors de vous, dans le sens où c'est une pulsion que vous n'arrivez pas, que vous n'allez pas arriver à maîtriser, et il est possible que vous répondiez au quart de tour, voilà. Il est possible ici que vous répondiez directement à l'autre personne ici qui n'est pas forcément bienveillante. Ou du moins, il se peut qu'il y ait des communications avec une autre personne qui soient réellement ici, pas difficiles, mais qui soient très, des communications qui soient très colériques, qui soient réellement l'idée d'avoir des communications très très nerveuses. Quoi qu'il en soit, ici, c'est... Ça vous permettrait justement de faire le point et d'être plus léger justement à l'intérieur de vous et de ne plus avoir cette pulsion ou comment dire, où vous agissez sur un coup de tête. L'idée réellement ici que une fois une fois que les choses ici seront claires, vous réussirez réellement à passer à autre chose, à comment dire, à avoir une élévation, à comprendre aussi certaines choses que vous ne voyiez pas auparavant. Allez, on va passer directement au tirage sentimental. Alors, le tirage sentimental, j'espère que vous voyez suffisamment. Je vais ouvrir un peu. Hop. C'est assez marrant. Non, je suis désolée, mais c'est assez drôle. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais moi, la mienne n'est pas aussi passionnante. Hein. Non, bref, passons. L'idée réellement pour vous, déjà, premièrement, si vous êtes d'une énergie masculine, si vous êtes un homme, on a clairement l'idée pour vous qu'il y a un autre homme en compétition. Si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, hein, à une autre personne, l'idée que quelqu'un d'autre aussi pense à elle, que quelqu'un d'autre aussi comment dire, a envie d'être avec elle. Quoi, si vous êtes d'une énergie masculine hein, et que au contraire vous êtes attiré par une autre énergie masculine, là on a l'idée que d'avoir deux personnes complètement dans le flou en fait. Autrement, si vous êtes une énergie féminine, il est possible que vous soyez entre deux. Dans le sens où vous avez envie d'être avec deux personnes, où vous êtes attiré par deux personnes. Il est possible aussi que, comment dire, que vous soyez avec une personne hein, et que la relation n'est pas officielle, que voilà, que c'est que vous vous voyez de temps en temps, que cela reste justement flou pour vous. Et l'idée ici qu'une autre énergie masculine est en jeu. Quoi qu'il en soit, il y aura des conflits. Hein. Il y aura des conflits entre vous. Hein. Dans ce joli beau monde, il y aura ici des conflits, je pense. Soit c'est vous qui allez les instaurer, hein, soit c'est l'autre. Mais c'est des conflits pour sortir de ces doutes en fait. L'idée que soit vous, soit l'autre n'arrivez pas en fait à faire confiance. Ici, il y a une dualité quand même qui est assez importante. Dans le sens où la personne n'arrive pas à faire confiance parce qu'elle sait qu'il y a une autre énergie. Ou du moins même vous
vous n'arrivez pas à vous décider parce que peut-être que même vous n'avez pas totalement confiance en vous. Et on a l'idée ici peut-être d'avoir un conflit intérieur. Hein. Quoi qu'il en soit, vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux et c'est marrant, hein, c'est pour ça que je vous disais, c'est marrant, vous êtes entre deux, mais il y a une stabilité quand même qui est trouvée. Parce que ici, il y a la notion voilà, de réellement que cela crée des conflits, parce qu'il y a des zones d'incertitude, il y a un manque de confiance, des doutes, mais ici, il n'y a pas la notion de se décider en fait, ou de se positionner, ou de choisir. Là, on a la notion où juste en fait, vous êtes le popotin entre deux chaises, voilà. Et que cela vous stabilise tout de même. Hein. Chacun trouve sa stabilité à sa façon. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, mais l'idée quand même que ça vous stabilise. Peut-être que l'un vous apporte quelque chose et l'autre vous apporte autre chose. Et quoi qu'il en soit, en fait, il y a une notion ici que soit l'autre, soit vous, hein, agissez ici... Agissez ici en écoutant votre intuition. Il y a une intuition ici qui va se révéler beaucoup plus sensible, qui va vous guider, qui va vous permettre de vous orienter. La notion réellement que cette intuition va vous sortir de ces incertitudes, va vous sortir de cette tornade justement qui vous fait tourner en rond ici peut-être. Qui vous fait tourner en rond, mais je vous ai dit, il y a une stabilité tout de même, hein. Cette stabilité, c'est peut-être aussi des conflits entre les deux autres personnes. Hein, et vous n'avez pas aussi... vous n'avez rien à voir aussi avec ces conflits. Hein, c'est tout à fait possible. Mais là, voilà, il y a l'idée réellement d'écouter son intuition, d'écouter votre être intérieur pour entreprendre de nouveaux objectifs. Hein, des nouveaux objectifs, je pense, pour pouvoir vous décider, je pense. Hein. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de choix qui est fait, j'ai envie de dire. Parce que cela, j'ai l'impression que cela vous apporte tout de même une satisfaction. Vous apporte quand même quelque chose. Hein. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Pour vous dire que j'approfondirai les guidances sentimentales avec le tarot sur une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et un petit commentaire. Hein, ça fait toujours plaisir. Et on va passer directement aux Gémeaux en couple. Alors, les Gémeaux en couple. Oh, bah c'est un très beau tirage, j'ai envie de dire. Alors, je peux faire quoi à l'envers? Hop. Alors, clairement, là, je pense qu'on va me parler pour des couples, soit des couples qui se sont renouvelés il y a peu, hein, ou soit c'est des couples qui viennent tout juste de se mettre ensemble. L'idée ici que vous avez rencontré la personne il y a peu de temps. L'idée quand même que vous vous protégez de cette rencontre. Vous vous imposez peut-être une certaine distance, un certain retrait, une certaine méfiance aussi pour vous protéger vous intimement peut-être. Hein. L'idée qu'il vous est peut-être difficile de vous ouvrir immédiatement, même émotionnellement. Hein. Quoi qu'il en soit, cette rencontre, c'est une rencontre qui vous a fait tilt, je pense. Qui vous a fait tilt à vous et qui a fait tilt à l'autre. L'idée ici que vos êtres intérieurs se comprennent totalement. Hein. L'idée qu'ils se complètent totalement. Il y a ici une sérénité dans cette rencontre, un bien-être dans cette rencontre. L'idée que cette rencontre aussi vous apporte un certain apaisement. Mais vous imposez tout de même une certaine protection. L'idée réellement là que vous vous protégez. Vous avez peut-être peur aussi d'être blessé. Hein. Parce que là, on a l'idée réellement d'avoir des communications qui vont être dans l'authenticité, qui vont être dans l'honnêteté. Le fait réellement peut-être voilà, que l'autre va essayer de comprendre. Hein.
va essayer de comprendre pourquoi vous vous protégez autant. Et dans ces communications-là, on a l'idée qu'il y a certaines compréhensions qui se font entre vous. Il y a l'idée réellement que vous comprenez aussi cette attirance que vous avez envers l'autre. Une attirance aussi qui peut être réellement forte, hein. Et vous allez réellement lâcher prise par rapport à cette attirance, par rapport à cette attraction qu'il y a entre vous. L'idée que je pense vous allez ici baisser votre enlever votre carapace réellement pour réellement ici vous ouvrir émotionnellement. C'est un tirage qui est très beau parce qu'on a ici un couple justement qui essaye de se comprendre mutuellement de l'intérieur, qui essaye de comprendre le pourquoi du comment, des envies, de ce retrait, de cette protection. Et on a l'idée, voilà, ici d'avoir des communications qui sont douces, qui sont calmes, qui sont apaisantes, qui ne sont pas stressantes justement. Et c'est ces communications-là qui vont vous permettre, voilà, d'être plus légère vous aussi par rapport à votre féminité, par rapport à votre corps, par rapport à votre sensualité. C'est un tirage qui est très beau. On a réellement ici l'idée de retrouver une paix intérieure pour vous, hein. Le fait que vous soyez en accord, que votre énergie féminine et que vous-même, votre esprit soit en accord avec avec vos envies, avec vos désirs, qu'ils soient juste purement matériels ou vos désirs aussi sexuels, vos désirs par rapport à l'autre, hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu. Pour vous informer que je prolongerai, je referai des vidéos sentimentales par signe astrologique dans peu de temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye!